Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que des paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, avec la belle parabole qu'on a aujourd'hui, il y a aussi un verset très curieux qui nous donne la raison pourquoi le Seigneur parle toujours en parabole. Ça dit, « À vous, les disciples, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, c'est pour qu'ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. » Il semble qu'il y a un mystère ici. Pourquoi est-ce que Jésus veut être clair pour ses disciples et non pas pour les autres? Pourquoi est-ce qu'il veut cacher la vérité de ceux qui ne sont pas ses disciples? Il semble dans notre imagination que ça serait méchant de Jésus. Pourquoi ne pas dire la vérité en plein cœur à tout le monde? La raison, c'est miséricordieux de Jésus. Les paraboles ont un voile qui est mystérieux. Et la raison, c'est que nous, on a seulement notre cœur, notre volonté, notre choix pour ou contre Dieu. C'est la seule chose qu'on a. C'est notre liberté. Toutes les autres choses qu'on a, c'est vraiment à Dieu. Mais notre volonté, c'est la seule chose qui nous appartient complètement. Ceux qui, dans leur volonté, leur cœur, ne veulent pas vraiment donner leur vie à Dieu, si Jésus leur dit la vérité complète, il n'y a plus de miséricorde pour eux. Comme Saint Paul a dit, Saint Paul, quand il persécutait l'Église,
Il a dit, « J'ai reçu la miséricorde parce que j'ai agi en ignorance. » Si Jésus apparaît, il nous dit « Fais cela », et on dit non, ça ne va pas bien aller quand on va être jugé. Alors les paraboles, ça montre le chemin pour ceux qui veulent savoir, qui ont soif à voir la vérité, la volonté de Dieu. C'est comme un voile. Mais ceux qui n'ont pas ce désir, même ça, c'est un acte de miséricorde parce qu'ils ont encore la chance de dire qu'ils étaient ignorants, qu'ils ne savaient pas. À la fin du temps, quand Jésus vient juger le monde, il y aura encore la miséricorde, une chance pour ceux dont ils n'ont pas vraiment suivi le Seigneur avec tout leur cœur. Alors vous voyez, les paraboles, pour nous, c'est de voir, est-ce qu'on veut voir la vérité, oui ou non? Si on veut savoir, parce que la parole de Dieu est infinie, on peut chercher, prier, méditer toute notre vie et toujours trouver des nouvelles choses, des choses pour enrichir notre âme, pour nous dire c'est quoi la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui dans sa parole. Ce mystère de grâce dans la parole de Dieu est pour nous comme un voile. Un voile, c'est mystérieux, ça cache, mais ça révèle en même temps. Alors, c'est ça. Ça, c'est la raison pourquoi Jésus, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est vraiment parce qu'il est amour qu'il parle en parabole. Alors, il y a de la vérité cachée. Alors, aujourd'hui, on ne va pas regarder à ce parabole, on le connaît, peut-être un autre temps. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre, mais ça dépend de nous. Si on ne veut pas savoir, on ne va rien comprendre. Mais si on veut savoir, la façon dont elle est exprimée en parabole, ça nous donne d'être humble, parce qu'il faut chercher, il faut être petit, il faut dire, « Ok, moi je ne suis pas le maître de la parole de Dieu, c'est lui qui est le maître. Moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Dieu? » Ça nous rend humbles et on peut voir des richesses. Saint Jean de la Croix dit que la parole de Dieu, Jésus, parce que la parole de Dieu c'est une personne, c'est Jésus-Christ, c'est comme une mine infinie. Tu continues, et tu vas toujours trouver des diamants, de l'or, des bijoux, toujours. C'est infini. Alors ça, c'est pourquoi le Seigneur nous parle en parabole. Alors, je vous invite, on est chanceux dans cette église, on a beaucoup de temps d'adoration. Après la messe, peut-être, d'ouvrir votre prion ou n'importe quoi. Vous avez peut-être pensé à ce qu'on vient d'entendre et méditer la parole de Dieu. Si vous avez ce cœur ouvert à sa grâce, vous allez trouver la richesse. Alors demandons au Seigneur d'être humble et ne pas se penser supérieur ou maître de sa parole, mais un disciple. Seigneur Jésus, merci pour ta parole pour nous aujourd'hui, pour cacher de ceux qui ne veulent pas savoir parce que tu es miséricorde et de nous montrer tout ce que tu veux. Seigneur, nous sommes ouverts. Montre-nous le chemin aujourd'hui. Parle et on est à l'écoute. Merci Seigneur, on demande par notre Sainte Communion aujourd'hui que cette parole s'enracine dans notre cœur pour qu'on puisse donner des fruits au centuple. Amen.